Aujourd'hui, mon app passe dans le cloud. Un compte et les données synchronisées sur tous les appareils. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. L'IA a tourné en rond pendant que le problème était ailleurs et c'est moi qui ai fini par trouver la solution. Claude vient de me dire que j'avais raison. Et j'ai découvert une énorme faille de sécurité que l'IA avait laissé passer. Aujourd'hui, on est le jour numéro 3, plus que 4 jours avant la publication sur l'App Store. Pas besoin de prendre de notes en regardant cette vidéo. Je t'ai préparé une fiche récap avec tout ce dont tu as besoin pour connecter ton app au cloud et la synchroniser sur plusieurs appareils. Et j'y ai aussi ajouté mon prompt d'audit de sécurité, celui qui vérifie que personne ne peut accéder aux données de tes utilisateurs. C'est le premier lien dans la description et c'est 100% gratuit. Donc on est parti pour implémenter cette fonctionnalité de cloud. Donc avant de commencer, il faut bien sûr cadrer la chose quand on parle de cloud, parce que le but c'est pas de rendre l'application dépendante de ce cloud. Moi je tiens vraiment à garder l'app utilisable 100% en hors ligne. Il faut savoir que souvent dans les salles de sport, la 5G est pas très bonne et bon, c'est vrai que des fois il peut y avoir le Wi-Fi mais c'est pas toujours le cas. Donc là le but c'est que l'application marche comme elle fonctionnait, mais dès qu'elle retrouve une bonne connexion internet, elle peut se synchroniser avec le cloud et donc synchroniser sur d'autres appareils. Donc en fait, on veut que l'application fonctionne 100% en mode avion. Donc pour ça, j'ai ouvert un nouveau chat. On reste toujours dans le dossier de notre application et je vais commencer tout simplement à dicter. Je pense que vous commencez à connaître. Ok, donc j'aimerais qu'on discute ensemble d'une implémentation d'une base de données Supabase pour pouvoir tout simplement faire une synchronisation entre plusieurs appareils. Donc attention, je veux que l'application reste local first. Voilà, que l'utilisateur puisse toujours l'utiliser en mode avion et dans des endroits où la connexion internet est pas très bonne et qu'on utilise Supabase une fois que la connexion est correcte et que ça puisse du coup synchroniser les séances et autres. En haut à gauche du menu séance, j'aimerais que tu ajoutes un petit bouton historique où on puisse voir l'historique des séances qu'on a faites. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mis Fable, il consomme énormément de tokens, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez très bien utiliser Opus 4.8. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus de bugs, mais bon, ça se corrige quand même assez bien. Et là, on va tout simplement discuter avec lui, parce que pour l'instant, je suis pas sûr à 100% de ce que je veux faire. Je lui ai donné un petit peu la ligne directrice et on va tout simplement lui dire, par exemple, pour ajouter. Donc, est-ce qu'on peut en discuter ensemble et trouver la meilleure solution? Donc là, il nous demande quelle méthode de connexion. Donc là, il me recommande le sign in with Apple. Donc c'est vrai que là, vu qu'on est sur un iPhone, c'est le plus simple. C'est vrai que c'est un petit peu chiant pour les gens d'entrer l'email, le mot de passe, d'aller le confirmer et tout. Donc là, je vais suivre ses recommandations. Donc là, il me demande par quoi on commence. L'historique d'abord recommandé. Donc on va suivre sa recommandation et on va le laisser implémenter tout ça. Ok, donc il a été assez rapide. Il nous a rajouté la petite icône en haut de l'historique pour qu'on puisse voir un petit peu les séances qu'on a faites. Donc c'est vraiment ultra propre. On peut voir en haut la petite animation du morphing. Donc c'est-à-dire le bouton d'historique qui se transforme en bouton séance. Regardez, c'est super propre. Donc c'est génial. On a bien sûr l'historique de toutes nos séances. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'il nous a fait aussi la navbar en bas. Quand on descend, regardez, elle vient se mettre. C'est exceptionnel ça. Donc juste un truc, moi j'aime pas ce genre de menu sur les côtés. J'ai envie que ce soit pareil qu'ici, que ce soit un drawer. Donc très simple, hein, il suffit juste de lui demander, est-ce que tu peux transformer le menu historique, enfin tu peux le mettre dans un drawer plutôt que dans un slide comme ça sur le côté. Je ne t'ai pas demandé de le faire dans un sheet, je t'ai demandé de le faire dans un drawer. Et tu vois bien que le menu nouvelle séance est dans un drawer, pas dans un sheet. Donc voilà, on a enfin ce qu'on demande. C'est beaucoup mieux, je trouve, que ce qu'il avait fait précédemment. En plus, on garde une cohérence en fait, donc ça c'est cool. Donc maintenant, on passe directement à la base de données. Ok, c'est parfait. Est-ce que maintenant, on peut passer à la base de données, s'il te plaît? Voilà, donc pendant que Claude s'occupe d'implémenter tout ça, il faut vous créer un compte en fait sur Supabase. Donc Supabase, ça va être notre base de données. Là, on va tout stocker. Donc ça peut stocker toutes les données des utilisateurs. Donc ça c'est génial. Ça peut aussi faire l'authentification. Donc permettre tout simplement aux gens de se connecter de manière sécurisée, plein d'autres petites fonctions et aussi stocker des images. Donc pour ça, vous avez juste à faire Start Your Project. Bien sûr, c'est gratuit et une fois que vous avez créé votre compte, ça va vous demander de créer une organisation, juste vous renseigner les informations, c'est très simple. Et après, vous avez juste à aller sur Cloud, vous allez tout simplement dans Personnaliser, vous cliquez sur Connecteur ici en bas et vous recherchez tout simplement Supabase. Voilà, vous cliquez dessus, ça va vous demander d'autoriser votre compte, vous l'autorisez et après Claude peut tout faire par lui-même. Voilà, donc ça va prendre à peu près 5-10 minutes, ça dépend quel modèle vous utilisez et on va les laisser faire tranquille et on se retrouve une fois que tout est terminé. Ok, donc là il nous fait un petit récapitulatif complet. On voit côté cloud, donc il a fait via le connecteur MCP, donc il a pu contrôler la base de données tout seul, on n'a rien eu à faire, ça c'est incroyable. Donc voilà, il a créé le projet, région Paris, le plan gratuit, donc 0$ par mois. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas modifié en fait l'application déjà existante, donc elle fonctionnera comme elle fonctionnait de base. On a juste rajouté une couche cloud. Apparemment il a rajouté réglage compte et synchronisation. Ok, donc là bon, on voit qu'il y a un petit bug d'affichage, c'est pas très grave. Et donc là il y a 2 étapes manuelles à faire, c'est les seules 2 étapes. Activer Apple dans Supabase. Donc là, on va cliquer sur son petit lien ici. Ce qui est bien, c'est qu'il nous y amène directement. Hop, j'ouvre ici. Et du coup, il faut activer Apple. Et on clique sur Activer. Et dans Authorized Client ID, il faut mettre ça. Ok, pourquoi pas, copier. Voilà, Client ID. Ok, on a juste à faire Save et c'est activé. Donc c'est super simple. Voilà, et le seul truc qui nous reste, c'est de relancer l'application parce qu'il a mis un nouveau module. Ok, donc l'app vient de finir de se relancer. On peut aller ici dans les paramètres, on peut voir qu'on a un bouton se connecter avec Apple qui vient d'apparaître. Donc je vais cliquer dessus et on a une erreur, connexion impossible. Donc on va tout simplement la screener, hop, la filer à Claude et il va se débrouiller avec ça. Ok, donc il a trouvé la source du problème. Donc en fait, notre application n'avait pas l'autorisation d'Apple d'utiliser cette fonctionnalité. Ok, donc là, j'ai fait face à un petit problème. Claude
Claude ne trouvait plus mon compte développeur Apple. Donc moi, il faut savoir que j'ai un compte payant et je viens d'apprendre que pour utiliser cette connexion avec Apple, il faut un compte développeur payant. Donc si tu n'as pas ça, bon, je te rappelle quand même que ce sera obligatoire de l'avoir si tu veux publier ton application. Mais si tu veux juste t'entraîner et créer une petite app comme ça juste pour toi, tu peux très bien utiliser un compte développeur gratuit. Et du coup, à la place, je te conseille d'utiliser juste une connexion avec un email et un mot de passe qui marchera très bien et sans abonnement. Donc là, je vais tout simplement relancer l'installation sur mon iPhone. Normalement, tout devrait fonctionner. Ok, donc on va réessayer se connecter avec Apple. Incroyable. Donc là, ça fonctionne. Je vais cliquer sur continuer. Voilà, le petit Face ID qui me scanne la tête. Ok. Incroyable, ça fonctionne. Alors bien sûr au niveau de l'interface ça va pas du tout. Pour des concrets, comme sur toutes les applications, le petit avatar, le petit bouton se déconnecter. Là on voit synchronisation active. Bon, bien sûr ça on viendra l'améliorer plus tard. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais du coup lancer l'application sur un deuxième appareil. Ok, donc je vous mets à l'écran le deuxième iPhone. Donc il s'agit d'un iPhone 13 Pro Max. Alors il n'est pas sous iOS 26, j'ai laissé sous iOS 18 pour pouvoir faire plus de tests. On le retrouve ici, hop. Donc on voit que c'est iOS 18.7 et on va tout simplement venir installer notre application dessus et tester la synchronisation. Donc ici vous voyez l'iPhone sous iOS 26 et je vous mets quelque part sur la vidéo le screen record de l'autre iPhone et on se retrouve une fois que l'application est installée. Donc ce qui est bien c'est que ça va me permettre de tester l'application sur un appareil un petit peu ancien et surtout pas sur une version Liquid Glass. Donc ça pourra faire aussi le sujet d'une vidéo pour l'optimiser pour une ancienne version d'iOS. Ok, donc là on peut voir que c'est en train de le lancer. Je vais tout accepter. Et on peut voir qu'on a app de muscu. Donc je me mets sur l'application, elle est en train de se charger, je continue. Et pour l'instant, on n'a aucune séance. Donc on peut voir que le menu en bas, il est plutôt pas mal. C'est pas du Liquid Glass, mais regardez, c'est vachement sympa. Donc là du coup, on n'a pas d'historique. Nouvelle séance. Ajouter un exercice. C'est pas trop mal, franchement. Donc là, on va venir se connecter. Hop. Je vais venir me reconnecter avec le même compte. Nickel, ça se connecte. Et on va voir si on va récupérer du coup nos données. Ok, synchronisation active. Donc pour l'instant, on n'a pas de séance et je vais faire synchroniser maintenant. Ok, donc il se passe rien, on n'a toujours pas d'historique. Donc on va essayer de redémarrer l'application. Et non, on n'a toujours pas la synchronisation. Donc maintenant, j'ai l'application sur deux téléphones. Je me suis connecté au même compte Apple et pourtant, je ne vois pas les séances qui sont créées sur le premier téléphone, ni l'historique. Donc je me suis connecté, je suis même allé appuyer sur synchroniser maintenant et je vois pas. Donc là, si ça vous intéresse un petit peu de comprendre, vous pouvez ici ouvrir en fait pour voir ce que l'IA fait. Moi, j'aime beaucoup regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle est en train de trafiquer. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va consulter la base de données, voir si les données ont transité, s'il y a quelque chose qui est renseigné. Il y a aussi des logs pour ceux qui connaissent pas les logs, c'est un petit document, souvent un petit fichier texte en fait où on a tout ce qui se passe, toutes les lignes, donc on peut voir facilement les erreurs. Et donc là, il est en train de chercher d'où peut venir le problème. Donc voir si le problème vient de l'application. Si ça vient de l'application, il n'y aura rien sur la base de données. S'il y a des choses sur la base de données, peut-être que ça peut venir du coup de la base de données. En fait, il faut voir d'où vient le problème et chercher un petit peu. C'est, je trouve, hyper intéressant. Et bien sûr, nous, on est juste spectateurs, donc ça c'est cool. On n'a pas à faire le sale boulot entre guillemets. Ok, donc apparemment, il y avait un petit bug. Donc il veut que je recharge le code. Donc on le secoue, on fait reload. Ça, il télécharge le nouveau code et après il me dit d'aller sur réglage synchroniser maintenant. Synchroniser. Voilà, erreur de synchronisation. Donc là, on commence un petit peu à déceler le problème. Donc tout simplement, petit screenshot. Je comprends pas du tout ce que c'est. Donc on va laisser l'expert s'en charger. Voilà, donc ce qu'il a vu dans les logs de la base de données, c'est hyper intéressant parce que en fait, il n'y a rien. Donc ça veut dire que ce téléphone n'envoie pas les informations et c'est pour ça qu'on ne le récupère pas sur l'iPhone 13. Et avant qu'il termine, on peut tout simplement aller vérifier qu'il n'y a rien sur la base de données. Vous allez juste ici dans Table Editor et vous pouvez voir les sessions. Donc ça, c'est les séances. Bon, bien sûr, ça on n'en a pas fait. Et on peut voir que en fait tout est vide. Donc bien sûr, on va pas le voir sur le deuxième appareil. Donc Claude vient de répondre. Ok, donc en fait pour résumer, le téléphone 17 Pro Max avait encore une vieille version de la petite base de données en fait qui est à l'intérieur. Apparemment, elle s'est pas mise à jour. Donc le nouveau téléphone avait la version 2. Donc du coup, elles n'arrivaient pas à communiquer. Donc là, il va falloir que je réinstalle entièrement l'application sur le 17 Pro Max et on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, donc l'app est réinstallée. Là, c'est le petit moment de vérité. Je vais cliquer sur synchroniser maintenant. Et on a toujours la même erreur, super. Donc la même erreur, le téléphone n'a probablement pas chargé de nouveau code alors que je viens de réinstaller 100% de l'application. J'ai peut-être une petite idée d'où peut venir le problème. Est-ce que le problème vient pas plutôt de la base de données qui est déjà dans le téléphone sous le mauvais format? Donc du coup, c'est peut-être pas une question de code, mais juste de cette petite base de données. Est-ce que ce serait pas mieux de l'effacer pour que la nouvelle puisse prendre la place? Ou alors je raconte n'importe quoi peut-être. Là, j'ai 50% de chance, soit c'est immonde ce que je dis, soit c'est 100% la vérité, je suis un génie. Ok, donc il me dit que je raconte pas n'importe quoi et c'est exactement le problème. Mais il me parle du code, alors que je suis pas sûr que le code concerne aussi la base de données. Donc je vais lui dire, j'ai déjà fait cette commande et j'ai déjà réinstallé entièrement l'application et ça ne fonctionne pas. Donc les données sont jetables parce que l'application est en développement. Donc moi ça me dérange pas de tout supprimer. Ok, donc Claude vient de me dire que j'avais raison depuis le début. Parce que depuis tout à l'heure il me fait relancer l'application, donc la rebuild entre guillemets. Et moi j'avais vraiment l'intuition que ça changeait ok le code de l'application, mais les données enregistrées ne changeaient pas. Et du coup les données étaient pas sous un bon format. Donc en fait il faut tout simplement aller ici et supprimer l'application. Comme ça supprime toutes les données.
hop, ok, et la relancer ici directement. Ok, donc là on n'a aucune séance, donc ça a bien marché. Donc on va pouvoir se connecter avec Apple. Donc là pour l'instant, bon, on n'a rien, et on va tester tout de suite de créer une séance. On va ajouter juste le développé couché. Et je vais faire enregistrer. Et on va synchroniser. On n'a pas de code d'erreur. Voilà, on peut voir même qu'on a 2 lignes envoyées, 2 reçues. Donc j'avais eu la bonne intuition. Donc ça c'est cool. Et ah bah là on va voir sur le 13 Pro Max s'il se passe quelque chose. Voilà, 0 ligne envoyée, 2 reçus. Et du coup, on a bien la séance. Donc petit problème un peu pénible, c'est qu'on va pas tout le temps appuyer sur le bouton synchroniser maintenant. Hein. Le but c'est que ça se fasse, voilà, toutes les 5 minutes peut-être. L'application cherche s'il y a eu une séance qui a été faite. On n'a pas besoin non plus d'un truc instantané. On va tester du coup, on va lancer la séance. Est-ce que vous voulez des notifications? Mais oui, avec plaisir. Voilà, là je vais mettre mon poids. Ok, super séance. J'ai fait avec 300 kg développé couché. Voilà. Terminé. Donc là, on a la petite page de fin. On peut voir du coup dans l'historique qu'on a la séance. On va voir si ça y est directement ici. Non. Et donc voilà, c'est bien ce que je dis. Il faut bien à chaque fois réappuyer. Là, il va nous dire qu'il a reçu 4 reçus. Et on peut voir qu'on a bien l'historique. On va voir si c'est les mêmes informations. Et c'est bien les mêmes informations. Donc déjà, première réussite, la synchronisation fonctionne. Maintenant, il faut juste un petit peu venir l'améliorer pour que ce soit comme une application classique, hein, que l'utilisateur ait quasiment rien à faire, que ça se fasse tout en tâche de fond. Ok, donc Claude vient d'implémenter une synchronisation avec Supabase et Apple, enfin la connexion avec Apple. Ça fonctionne sur plusieurs appareils. On retrouve les séances. Mais le petit problème, c'est que c'est manuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait quelques actions, il faut aller dans les paramètres et cliquer sur le bouton synchroniser. Donc c'est un peu pénible pour l'utilisateur. Il faudrait qu'on discute ensemble de la meilleure méthode pour que ça se synchronise automatiquement et en étant économe en appel réseau. Enfin bref, fais-moi un petit topo là-dessus et on prend la meilleure décision. Ok, donc Codex a été ultra rapide et il nous fait une réponse qui est quand même ultra intéressante. Donc le bon choix ici n'est pas une synchro live permanente. Donc ça sert à rien que ce soit tout instantané, hein, parce qu'on va pas utiliser 2 appareils à chaque fois en même temps. C'est juste par exemple, on va s'entraîner, le soir on sera tranquillement sur l'iPad et on pourra consulter un peu les analyses de nos séances. Donc sa recommandation, garder la petite base de données à l'intérieur du téléphone comme source de vérité. Comme ça, l'application, comme je disais tout à l'heure, ça permet à l'application de continuer de fonctionner en mode avion, donc c'est cool. Voilà, il nous propose de créer je sais pas quoi, il nous propose de mettre à jour à chaque fois qu'il y a une création, modification, suppression de séance, fin de séance, clôture d'une ancienne séance ouverte, connexion Apple, et de faire en sorte que si l'utilisateur fait beaucoup d'actions, de pas à chaque fois envoyer à la moindre action. S'il fait par exemple 50 actions sur l'application, on va pas envoyer 50 fois les informations, on va attendre un petit peu qu'il ait fini et après là on va envoyer. Et de faire des synchronisations toutes les 30 à 60 secondes. Bien sûr, très important, gérer les échecs parce que ça va arriver. Si jamais le réseau est de très mauvaise qualité, l'utilisateur ne le verra pas. Silence côté interface utilisateur. Et en fait, dès qu'une connexion internet reviendra, ça se fera en silence. Et on peut laisser le bouton synchroniser maintenant comme secours si jamais ça fonctionne pas. Ok, donc il nous a fait ça uniquement en 3 minutes. Là, je sais pas trop comment tester l'application, donc moyen très simple. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire comment tester à 100% cette fonctionnalité pour être sûr que tout fonctionne comme il se doit? Parce que là, je sais pas si je dois supprimer l'application pour la réinstaller, pour tout réinitialiser. Donc au moins, je lui demande, comme ça, je suis sûr de pouvoir tester ça et que ça fonctionne. Donc voilà, il nous donne un petit peu la marche à suivre. Donc connexion initiale, machin. Donc on va de suite tout tester. Ok, donc j'ai lancé l'application sur les 2 appareils et on va commencer. Alors, suppression de séance. Ici, c'est ce que je vais faire. Donc device A, supprimer une séance. Donc je vais ici, je vais supprimer ma séance, supprimer, et on va voir combien de temps ça prend. Attends 30-40 secondes. Voilà, j'ai attendu une quarantaine de secondes. Donc ça ne fonctionne pas. Je vais essayer l'inverse, je vais essayer de créer une séance, enregistrer. Voilà, on a bien test 3. Et là, on va killer l'application et on va voir si ça apparaît. Non, ça n'apparaît pas. Ah, je peux voir qu'en fait, j'étais pas connecté sur l'application, donc ça pouvait pas fonctionner. Je sais pas pourquoi ça m'a déconnecté. Voilà. Et là, bah écoutez, ça marche du coup parfaitement. Non, on a bien notre séance. Donc le problème, c'était moi. On va du coup la supprimer. On va venir killer l'application, la relancer. Ok, donc elle est toujours là. On va attendre un petit peu. Non, la séance est toujours là. Ah non, c'est bon. Voilà, ça c'est mis à jour. Nickel. Donc je viens de faire plusieurs petits tests. On peut voir que ça a bien fonctionné, mais il y a toujours un truc qui revient, c'est qu'il faut killer l'application, il faut cliquer paramètres et revenir sur séance. Donc faire ça en fait. Et voilà, c'est un petit peu pénible. Ok, donc j'ai fait quasiment tous les tests, ça fonctionne. Par contre, j'ai remarqué un pattern, c'est que dès que j'ai fait une modification sur le device A, par exemple, je dois attendre pas mal de temps et après je dois killer l'application sur le device B, la réouvrir et après aller dans les paramètres et retourner sur la page séance. Voilà, si je reste sur la page séance après avoir redémarré l'application, il n'y a pas la mise à jour. Faut d'abord j'aille dans les règles, dans les paramètres et que je revienne. Donc du coup changer de view pour que je vois les mises à jour. Je pense que c'est peut-être un truc qu'il faudrait régler. Donc là, on voit qu'en fait la petite base de données qu'on a sur le téléphone se met bien à jour, mais il n'y a rien qui dit aux écrans, ok, on a une nouvelle information, maintenant il faut que tu l'affiches. Donc en fait, c'est pour ça qu'on doit aller sur les paramètres et retourner sur la page séance. Et du coup, en faisant ça, on recharge la page en fait et c'est là que les modifications apparaissent. Ok, donc il confirme bien ce que j'avais pensé. Il y avait bien un problème du côté de l'interface. Donc là, je vais tout simplement ouvrir un petit chronomètre. Je suis sur l'autre téléphone, vous le voyez pas, c'est normal. Je vais rapidement créer une séance qui s'appelle synchro. Voilà, je vais ajouter rapidement un exercice. Je fais enregistrer, on lance le chrono et on va voir au bout de combien de temps. Du coup, ça se met à jour sur ce téléphone là sans rien toucher à l'application.
Eh bien écoutez, c'est parfait, on vient de le voir apparaître. Ça a pris une trentaine de secondes, ce qui est vraiment parfait pour nous. Donc ensuite, je suis venu améliorer rapidement la page paramètres. Je voulais afficher l'avatar du compte Apple, mais Apple ne le fournissait pas. Donc à la place, j'ai mis des initiales, comme dans la plupart des applications. J'ai aussi créé une petite page de connexion que l'utilisateur voit la première fois qu'il ouvre l'application. Donc c'est pas encore parfait, mais on viendra l'améliorer plus tard. Donc voilà, la synchronisation est fonctionnelle. L'utilisateur, dès qu'il arrive la première fois sur l'application, il a un beau petit écran de chargement. Il peut se connecter ou non, s'il n'a pas envie, qu'il veut rester en invité, c'est possible. S'il se connecte, c'est avec la solution officielle de Apple. Et après, il a tout simplement ses séances qui sont synchronisées, son historique et toutes ses données. Donc avant de finir, on va faire un truc que 90% des Vibecoders oublient, la sécurité. Donc on va vérifier que les données de nos utilisateurs ne soient pas accessibles par tout le monde et que tout soit sécurisé. Donc pour ça, on va utiliser le modèle le plus puissant qui est Fable 5. Donc si jamais tu n'y as pas accès, tu peux très bien utiliser Opus 4.8. Si tu veux le récupérer, je te le mets dans la fiche récapitulative et on va l'envoyer. Alors pendant que Claude est en train de travailler, ce qui est marrant, c'est qu'il a créé une vraie attaque en fait contre ma base de données. Donc écoutez, je sais pas comment je dois le prendre. Ça a même alerté les garde-fous de Fable 5 qui ont signalé le message. Super. Ok, donc Claude a terminé. On peut voir que le cœur est solide. Toutes les règles de sécurité sont activées de partout. Donc on peut voir que tout est coché au vert. Du coup, comme je disais, il a testé des scénarios d'attaque. On peut voir que tous les scénarios échouent. Il s'est comporté en fait comme un vrai hacker. Donc là, on voit les problèmes classés par gravité, critique aucun. Donc là, c'est vraiment une grosse victoire. Et il y a juste un petit problème important, je n'ai pas désactivé l'inscription avec l'email et le mot de passe. Donc en fait, des personnes pourraient s'inscrire en masse pour essayer de faire bugger le serveur. Et il m'a mis un problème en mineur alors que c'est un problème qui est majeur. Il a envoyé mon fichier environnement, donc le fichier qui contient les mots de passe de la base de données, directement sur le cloud, sur GitHub. Mon projet est bien sûr en privé, mais si le projet avait été en public, tout le monde aurait été au courant de mes identifiants. Donc là, c'est vraiment un truc à corriger d'urgence. Donc voilà, ça valait vraiment le coup de vérifier afin d'être sûr que mes utilisateurs n'allaient pas mettre leurs données en danger. Donc si t'as pas pris de notes pendant cette vidéo, c'est pas grave, je t'ai créé la fiche récapitulative. Toujours pareil, c'est le premier lien en description, c'est gratuit. T'as tous les prompts, tous les outils, tous les skills que j'ai utilisés durant cette vidéo. Donc écoute, va la récupérer. Et moi je te dis à demain où il y aura une petite surprise. Je vais essayer de concocter un petit truc avec une IA embarquée dans l'application. Donc je sais pas si je vais y arriver. On verra ça demain. C'était Léo. Ciao ciao.